Mon frère m'a viré dès qu'il est devenu propriétaire de la concession automobile familiale. Ton approche commerciale est trop douce, a-t-il dit pendant que la sécurité ramassait mes affaires. Je lui ai juste souri sarcastiquement, car notre plus grand fournisseur venait de faire de moi leur distributeur régional. Quand il a essayé de commander des véhicules. Ton approche commerciale est trop douce, m'a dit Shan en me congédiant d'un geste de la main pendant que la sécurité ramassait mes affaires. C'était un lundi matin. La concession n'avait même pas encore ouvert. Je m'appelle Troy Callahan, j'ai 41 ans, et j'étais le directeur commercial senior de Callahan Auto, une entreprise familiale que mon père a bâtie à partir de rien à Sacramento. Pendant 16 ans, j'ai aidé à gérer cet endroit, j'ai formé chaque vendeur, je connaissais chaque client qui franchissait ses portes, je n'ai jamais manqué un objectif de vente et je n'ai jamais causé de problème. Shan, mon petit frère de 4 ans, se tenait derrière ce qui était autrefois le bureau de mon père. Ça ne faisait que 3 jours qu'il était le nouveau propriétaire, et il avait déjà tout redécoré. Les photos de pêche avaient disparu. Le vieux fauteuil en cuir avait été remplacé par quelque chose qui semblait sortir d'un vaisseau spatial. Les temps changent, 3. L'approche de papa ne fonctionne plus. Nous avons besoin de chiffres agressifs, pas de relations. Je n'ai pas discuté. Je n'en voyais pas l'intérêt. J'ai juste regardé Pete, de la sécurité, un type dont j'ai aidé la fille à avoir sa première voiture l'été dernier, emballer maladroitement les affaires de mon bureau dans une boîte en carton. Tu auras 2 mois d'indemnité de départ, a continué Shan, sans lever les yeux de son ordinateur. Courtoisie professionnelle. La courtoisie professionnelle de mon frère, dans l'entreprise que notre père a bâtie ensemble. J'ai pris la boîte des mains de Pete, j'ai hoché la tête une fois et je suis sorti directement par la porte d'entrée. 16 ans de ma vie, terminés en une réunion de 15 minutes. Sur le parking, j'ai posé la boîte sur le capot de mon camion et j'ai regardé l'enseigne de la concession, Callahan Auto, portant nos 2 noms, mais qui n'appartenait plus qu'à lui. Mon téléphone a vibré. Un texto de Diane de chez Titan Motor. La réunion est toujours maintenue pour 14 heures? J'ai souri pour la première fois de la matinée. Absolument, ai-je répondu. Je viens de libérer tout mon emploi du temps. 3 jours plus tôt, j'avais signé le contrat avec Titan Motor, notre plus grand fournisseur, pour devenir leur distributeur régional pour le territoire de l'Ouest. Ils m'avaient contacté directement après des années de collaboration, impressionné par la façon dont j'avais bâti la réputation de notre concession. La paperasse était en cours de traitement. Shan ne le savait pas. Personne à la concession ne le savait. Papa pêchait dans le Montana. Injoignable. J'ai quitté le parking en jetant un coup d'œil à Shan à travers la vitre. Il faisait déjà passer un entretien à mon remplaçant. Un jeune type en costume brillant, gesticulant sauvagement en parlant. Shan a croisé mon regard à travers la vitre et m'a fait un petit signe de la main dédaigneux. J'ai répondu de la même manière, l'air le plus aimable possible. Je me demandais combien de temps il lui faudrait pour réaliser ce qu'il attendait. 1 semaine, peut-être 2 tout au plus, avant qu'il ait besoin de commander des véhicules. Et là, il apprendrait ce que, trop doux, coûte vraiment. Papa a lancé Callahan Auto il y a 35 ans, un petit terrain avec 10 voitures d'occasion et un rêve. Maman s'occupait de la comptabilité pendant qu'il vendait des voitures 7 jours sur 7. Je l'ai rejoint dès la sortie de l'université. Shan est allé en école de commerce pour apprendre à gagner du « vrai » argent, comme il disait. Quand Shan nous a enfin rejoints il y a 8 ans, papa était aux anges. Ses 2 fils travaillant dans l'entreprise familiale, un héritage assuré. Mais Shan et moi étions différents depuis le début. J'ai appris le métier en partant de la base. Laver les voitures, répondre au téléphone, comprendre la mécanique. Shan a sauté directement à la direction, plein de théories sur l'optimisation et les marges de profit. Les clients ne sont pas des amis, 3, me disait-il. Ce sont des transactions. Mais ce n'était pas comme ça que papa avait bâti cet endroit. Nous avions des clients dont les enfants et les petits-enfants nous achetaient leurs voitures. Quand les gens entraient, je connaissais leurs noms, les noms de leurs enfants, leur métier. Ça comptait. Papa n'a jamais pris parti entre nous. Des styles différents pour des clients différents, disait-il, essayant de maintenir la paix. Mais je voyais la tension monter lentement. Shan voulait des changements. Une rotation plus rapide, plus de techniques de pression, moins de services après-vente. La première vraie fissure est apparue à Noël dernier. Papa a mentionné la retraite pour la première fois.
Il avait eu 65 ans et son dos le faisait souffrir. J'ai réfléchi à l'avenir de la concession, a-t-il dit lors d'un dîner chez lui. Je m'attendais à ce qu'il propose un partenariat entre Shan et moi. Au lieu de cela, il a dit, Shan a de bonnes idées pour moderniser l'efficacité. Shan m'a fait un sourire narquois de l'autre côté de la table. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. En février, papa a signé les papiers de transfert de propriété. Shan prendrait la relève en juin. Je resterai directeur commercial senior. C'était le plan. Papa faisait confiance à Shan pour me garder, pour respecter mon expérience. J'ai remarqué les changements immédiatement, mon équipe de vente a été réaffectée, mon bureau déplacé dans un espace plus petit, mon accès au compte fournisseur restreint. Juste pour rationaliser les communications, a expliqué Shan quand je lui ai demandé. Puis, le mois dernier, des représentants de Titan Motors sont venus à la concession. C'était notre plus grand fournisseur. Nous vendions plus de leurs véhicules que n'importe quelle autre concession de la région. Ils voulaient discuter de la réorganisation de leur modèle de distribution. Shan était occupé avec la banque, alors j'ai pris la réunion seul. C'est là qu'ils m'ont fait leur offre. À moi personnellement, pas à Callahan Auto. Nous valorisons les relations. 3. Nous l'avons toujours fait, a déclaré Jacques Bennett, leur vice-président des ventes. Je leur ai dit que j'y réfléchirais. Une semaine plus tard, papa a remis les clés à Shan et s'est envolé pour le Montana pour un long séjour de pêche. Le timing n'aurait pas pu être plus parfait. J'ai rencontré Jacques dans un café du centre-ville, loin de la concession. Il a fait glisser le contrat de distribution sur la table. Exclusivité régionale pour le territoire de l'Ouest, a-t-il dit. Tu contrôlerais l'attribution à 17 concessions, y compris Callahan Auto. La plupart de nos meilleurs modèles passeraient d'abord par toi. J'ai fixé les papiers. L'offre était incroyable. Meilleur salaire, meilleurs horaires, ma propre petite équipe. Mais cela signifiait quitter l'entreprise familiale. Abandonner ce que papa avait construit. Pourquoi moi, ai-je demandé. Jacques s'est adossé. Les concessions vont et viennent, 3, mais ce sont les relations qui font tourner ce secteur. Tu as bâti plus de liens solides avec les clients et les partenaires que n'importe qui d'autre dans notre réseau. C'est ce que nous voulons. J'ai ramené les papiers à la maison, je n'ai pas signé tout de suite. J'ai passé le week-end à penser à papa, à Shan, à 16 ans de ma vie. Vendredi, j'ai surpris une conversation de Shan dans son bureau. On va faire le ménage une fois que papa sera complètement hors du tableau, disait-il au téléphone. Nouvelle équipe de vente, nouvelle approche. Fini ces conneries de maternage que fait 3. Il a ri. 3 est bon avec les clients, mais il est dépassé, trop comme papa. Une fois la période de transition terminée, on va restructurer. Je suis resté là, les papiers à la main. Je venais lui apporter les chiffres de vente mensuels. Il ne m'avait pas vu. Tout est devenu silencieux dans ma tête. 16 ans, chaque jour, chaque week-end, chaque période des fêtes, à travailler pour bâtir cet endroit, et Shan attendait juste le bon moment pour me pousser dehors. Je suis parti sans un bruit, je suis retourné à mon bureau et j'ai signé le contrat Titan le même après-midi. Je l'ai scanné et envoyé par email directement à Jacques. Je suis partant, ai-je écrit. Jacques m'a appelé immédiatement. Content de l'entendre. Quand peux-tu commencer? Donne-moi une semaine pour régler les choses chez Callahan. Je n'avais pas besoin d'une semaine. J'avais besoin de 3 jours. Juste assez de temps pour que la paperasse soit traitée et que mes accréditations de distributeur soient activées dans leur système. Juste assez de temps pour sauvegarder discrètement mes fichiers clients et mes listes de contacts. Je savais que Shan me virerait. La seule question était de savoir quand. Le lundi matin a répondu à cette question. Après avoir quitté la concession, je suis allé directement à ma réunion avec Titan. Jacques avait un bureau prêt pour moi. Rien d'extraordinaire, mais c'était le mien. Une équipe de 3 personnes pour la logistique et la planification. Une carte du territoire au mur avec des épingles marquant chaque concession sous ma supervision. Callahan Auto était la plus grosse épingle sur cette carte. Jacques m'a expliqué le système de commande, m'a montré comment fonctionnaient les attributions, comment prioriser le flux de véhicules vers les différentes concessions. J'avais le contrôle total sur qui obtenait quel véhicule, quand il les obtenait, et à quel prix de gros, dans les limites de nos marges.
Il te faudra quelques jours pour t'y habituer, a dit Jacques. J'ai hoché la tête en étudiant le système. Prends ton temps, a-t-il ajouté. Rien ne presse. Mais il y avait une clarté en moi maintenant, une concentration froide et calme que je n'avais jamais ressentie. J'apprends vite, ai-je répondu. Une semaine a passé. Je l'ai passé à apprendre les systèmes de Titan, à contacter les concessions de mon territoire par téléphone et à installer mon nouveau bureau. J'ai gardé mon téléphone près de moi, attendant l'appel que je savais imminent. Le jeudi après-midi, mon téléphone a sonné. Le numéro principal de Callahan Auto. 3 à l'appareil. 3, c'est Vanessa de la comptabilité. Sa voix était basse. Shan pète les plombs. On n'arrive pas à faire confirmer la moindre commande. Le système n'arrête pas de signaler nos commandes pour examen. Je me suis adossé à ma chaise. On dirait un problème avec le fournisseur. C'est pour ça que j'appelle. Shan a essayé de joindre Titan, mais il le mène en bateau, vu que c'est toi qui t'en occupais toujours avant. Je ne travaille plus là-bas, Vanessa. Silence. Puis, je sais, mais nous avons des clients qui attendent. Le showroom est à moitié vide. J'ai ressenti une pointe de sympathie. Pas pour Shan, mais pour l'équipe. Des gens bien qui dépendaient de ses ventes. Dis à Shan de suivre les canaux officiels, ai-je dit. Je suis sûr que ça va s'arranger. 2 heures plus tard, Shan a appelé directement. J'ai laissé le message aller sur la boîte vocale. Son message était ce à quoi je m'attendais, des exigences, pas des demandes. Il disait que j'avais dû faire une erreur dans le système de commande avant de partir. Que je devais régler ça. J'ai attendu le lendemain matin pour le rappeler. Callahan Auto, Shan à l'appareil. Shan, c'est 3. J'ai eu ton message. Il était temps, putain. On a besoin de 16 véhicules pour mardi. Le système bloque tout. J'ai gardé un ton professionnel. As-tu parlé à ton représentant Titan? Il n'arrête pas de me rediriger. Quelque chose à propos d'un nouveau processus d'approbation par le distributeur. Je n'ai pas le temps pour ça. Dis-moi juste ce que tu as fait à notre compte. Je n'ai rien fait à votre compte, Shan. Alors pourquoi ça a commencé juste après ton départ? J'ai marqué une pause, laissant le silence s'installer. Peut-être? Ai-je finalement dit, que tu devrais demander le distributeur régional. C'est ce que j'essaie de faire. Personne ne veut me donner une réponse claire sur qui gère notre territoire maintenant. Je pouvais presque le voir faire les 100 pas dans le bureau, passer la main dans ses cheveux comme il le faisait toujours quand il était frustré. C'est moi, Shan. La ligne est devenue silencieuse. De quoi tu parles? Je suis le nouveau distributeur régional de Titan pour l'Ouest. Toutes les attributions de véhicules pour ton territoire passent maintenant par mon approbation. Un autre long silence. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas juste. Je n'ai pas juste fait quoi que ce soit. Titan m'a contacté le mois dernier. Ils valorisent les relations. L'ont toujours fait, Shan. Je l'entendais respirer, digérer ce que cela signifiait. Et alors? Tu retiens notre stock en otage? C'est illégal. Je vais appeler papa. Ce n'est pas illégal. Ce sont les affaires. Je suis les procédures d'attribution standard de Titan, et papa est injoignable. Tu te souviens de ton choix. C'est parce que je t'ai viré. Grandis un peu, 3. Non, c'est parce que je fais mon nouveau travail. Ta concession recevra son attribution selon les mêmes critères que tout le monde sur mon territoire. Pas de traitement de faveur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta première grosse commande en tant que propriétaire vient d'être signalée pour examen. Procédure standard pour un nouveau propriétaire. Je vais devoir évaluer le statut de ta concession sur le territoire. Ça prendra combien de temps? La tension perçait dans sa voix. Pour la plupart des nouveaux propriétaires, j'ai jeté un coup d'œil au calendrier sur mon mur, 2 semaines, peut-être 3. 3 semaines? On aura un terrain vide d'ici là. C'est la procédure, Shan. Il a baissé la voix, essayant une approche différente. Écoute, 3, je sais que tu es contrarié, mais c'est la famille. Papa a bâti cet endroit pour nous deux. Je me souviens. J'ai gardé ma voix égale. Mais comme tu l'as dit, les temps changent.
Ton approche commerciale était trop agressive, pas assez axée sur les relations. Espèce de F. Je vais examiner ta demande personnellement. Bonne journée, Shan. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre de mon nouveau bureau. Je ne ressentais pas la satisfaction que j'attendais. Juste un sentiment de vide, de quelque chose de cassé qui ne pouvait être réparé. Mon téléphone a immédiatement sonné à nouveau. Shan. J'ai refusé l'appel. Puis il a sonné une fois de plus. Le numéro de papa. Ça allait se compliquer. 3, c'est papa. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Shan dit que tu bloques les livraisons. J'ai fermé les yeux, le téléphone collé à mon oreille. Je ne m'attendais pas à ce que Shan le joigne dans le Montana. Je ne bloque rien, papa. Je travaille pour Titan Motor maintenant. Shan m'a viré la semaine dernière. Une longue pause. Il a fait quoi? Premier jour en tant que propriétaire. Il a dit que mon approche commerciale était trop douce. Il m'a fait escorter par la sécurité. La respiration de papa a changé. Il m'a dit que tu avais démissionné. Qu'on t'avait fait une meilleure offre et que tu étais parti. La trahison m'a piqué à nouveau. Même maintenant, Shan mentait. Papa, j'ai les papiers de licenciement. 2 mois d'indemnité. Courtoisie professionnelle, il a appelé ça. Papa est redevenu silencieux, et je pouvais l'imaginer assis sur le porche de sa cabane de pêche, essayant de comprendre la dispute de ses fils. Et maintenant tu es chez Titan. Je suis leur distributeur régional pour l'Ouest. Toutes les attributions aux concessions passent par moi. Y compris la nôtre. Oui. Papa a soupiré. Alors tu te venges de lui. Je fais mon travail, ai-je dit, comme je l'avais dit à Shan. Sa commande a été signalée pour examen. Procédure standard pour un nouveau propriétaire, 3. La voix de papa portait ce poids familier de la déception. C'est l'entreprise que j'ai bâtie pour vous deux. Je sais, papa. Je lui ai donné 16 ans. Et maintenant? Vous allez la mettre en pièces? Je me suis levé, je me suis approché de la fenêtre de mon bureau. Ce n'est pas moi qui ai commencé ça. Mais c'est toi qui es en train de le finir. J'essaie juste. Je me suis arrêté, ravalant ma colère et ma peine. J'essaie juste d'avancer. En étranglant le stock de ton frère. Je n'ai jamais dit que je n'approuverais pas sa commande. Mais tu vas la retarder. Ce n'était pas une question. Je n'ai pas répondu. Je rentre à la maison, a dit papa. Il faut régler ça. Il n'y a rien à régler, papa. J'ai un nouveau travail. Shan a ce qu'il veut. Le contrôle total de Callahan Auto. Il a raccroché. J'ai posé mon téléphone et je me suis appuyé contre la fenêtre, regardant le trafic en bas. Papa serait déçu, mais il ne savait pas tout. Il ne savait pas que Shan avait prévu de me virer depuis le début. Jacques a frappé à la porte de mon bureau, puis est entré. Tout va bien? Affaire de famille, ai-je dit. Il a hoché la tête. J'ai entendu dire que Shan Callahan a appelé notre bureau principal pour exiger un service accéléré. Ça lui ressemble. Jacques a fermé la porte. 3. Quand on t'a engagé, on savait que ça pourrait être délicat. Mais on sait aussi que la loyauté va dans les deux sens. Je me suis tourné vers lui. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, a continué Jacques. Ton frère nous a contactés il y a 3 mois. Il voulait changer de fournisseur une fois qu'il aurait pris les rênes. Il disait que nos prix étaient trop élevés, nos livraisons trop lentes. J'ai senti mon estomac se nouer. Il allait laisser tomber Titan? Il cherchait activement d'autres fournisseurs. Il nous a dit que si nous ne pouvions pas battre les prix de la concurrence de 15%, il passerait tout le stock de la concession chez Nova Automotive. Nova. Le plus grand concurrent de Titan, connu pour ses véhicules moins chers, de moins bonne qualité et avec un service client épouvantable. Il n'aurait pas fait ça, ai-je dit, mais même en prononçant ces mots, je savais qu'il l'aurait fait. Cela correspondait parfaitement à tout le reste. Jacques a haussé les épaules. On a déjà vu ça. Les nouveaux propriétaires arrivent, veulent laisser leur empreinte, couper les coups où ils peuvent. Papa n'aurait jamais approuvé ça. Callahan est avec Titan depuis le début. Eh bien, papa n'allait plus être aux commandes, a dit Jacques. C'est pour ça qu'on t'a contacté.
Nous valorisons la relation que ton père a bâtie. Nous voulons que ça reste en famille. Du bon côté de la famille. Je me suis assis lentement, digérant ce que cela signifiait. Shan ne m'avait pas seulement trahi. Il avait prévu de démanteler tout ce que papa chérissait dans l'entreprise, la qualité, la réputation, les partenariats construits sur des décennies. Je ne savais pas, ai-je dit finalement. Maintenant, tu sais. Jacques s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. Pour information, la demande de ton frère est toujours en cours d'examen. Le temps que cela prendra ne dépend que de toi. Il est parti, fermant la porte derrière lui. J'ai fixé l'écran de mon ordinateur, la commande de Shan en attente. Mon doigt flottait au-dessus du clavier. Papa serait là demain, s'attendant à une résolution. Mais maintenant, je comprenais ce qui était vraiment en jeu. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de voir le visage de papa quand il découvrirait toute la vérité. Pas seulement sur Shan et moi, mais sur ce que Shan prévoyait de faire de son héritage. À 5 heures du matin, j'ai renoncé à dormir, je suis allé au bureau et j'ai commencé à passer des appels. Les concessionnaires de la côte étaient déjà ouverts. J'ai vérifié les registres d'attribution, les historiques de commandes, les notes sur les relations. À 7 heures, j'avais ce qu'il me fallait, une image complète des opérations de Titan sur le territoire, et la place exacte de Callahan Auto. Papa a envoyé un texto pour dire que son vol atterrissait à 11 heures. Je lui ai dit de me retrouver à midi chez Hector S. Grill, en terrain neutre, loin de Shan et de mon nouveau bureau. À 9 heures, j'ai appelé Vanessa de la comptabilité. 3, Dieu merci. Shan est insupportable. Le showroom est presque vide. J'ai besoin de quelque chose de ta part, ai-je dit. Les registres de vente et les enquêtes de satisfaction client des 3 dernières années. Peux-tu me les envoyer sur mon compte personnel? Elle a hésité. Shan a verrouillé toutes les données. Il dit qu'elles sont confidentielles maintenant. Vanessa, tu es là depuis 12 ans. Tu sais ce que papa a construit. J'essaie de préserver ça. Une pause. Donne-moi 1 heure. À 10 heures, j'avais des feuilles de calcul montrant exactement ce que je soupçonnais. Notre plus haute satisfaction client et notre clientèle fidèle provenaient des modèles qui seraient abandonnés avec le nouveau fournisseur de Shan. À 11h30, j'ai tout imprimé et je me suis rendu chez Hector. Papa était déjà là, l'air fatigué et plus vieux que la dernière fois que je l'avais vu. Nous avons commandé du café, mais aucun de nous n'y a touché. Ton frère raconte une autre histoire, a commencé papa. Je m'en doutais. J'ai fait glisser les papiers de licenciement sur la table. Papa les a lus, son visage s'assombrissant. Ça ne ressemble pas à Shan, n'est-ce pas? J'ai poussé l'email de Vanessa avec les devis de Nova Automotive que Shan avait demandé. Papa les a parcourus, confus. Qu'est-ce que je regarde? Le plan de Shan pour changer de fournisseur, passer de Titan à Nova. Réduire les coûts, augmenter les profits à court terme. Les mains de papa se sont crispées sur les papiers. Ces devis sont datés d'avant que je ne signe le transfert de propriété. Il prépare ça depuis des mois. Me virer, changer de fournisseur, tout restructurer. Mais Nova fabrique des voitures moins chères avec la moitié de la garantie et un service client épouvantable. Tout ce que tu as évité pendant toute ta carrière, ai-je terminé. Papa a posé les papiers, s'est frotté les yeux. Je ne comprends pas. Pourquoi ferait-il ça? Des profits trimestriels, des chiffres rapides. Tout semble parfait sur le papier pendant 1 an ou 2. Assez de temps pour se forger une réputation de redresseur d'entreprise. Puis il vend la concession à une chaîne et passe à autre chose. Papa m'a regardé fixement. Vendre Callahan Auto. J'ai hoché la tête. C'est mon hypothèse. Regarde les demandes de financement. La dernière page montrait des demandes d'évaluation d'entreprise de la part de 3 grands conglomérats automobiles. Papa est resté silencieux, digérant tout. Finalement, il a levé les yeux. Et maintenant, tu es chez Titan. Ils sont venus me voir, papa. Ils savaient ce que Shan prévoyait. Et maintenant? Tu le punis en étranglant l'entreprise que j'ai bâtie? Ça m'a fait mal, mais j'y étais préparé. J'ai sorti un autre dossier. Mon vrai plan. Je ne punis personne. Je sauve ce que tu as construit. J'ai ouvert le dossier, lui montrant la proposition que j'avais passé toute la nuit à préparer.
Callahan Auto devient une concession Titan Premium. Modèles exclusifs, attributions prioritaires, forfaits de services spécialisés. Tout ce contre quoi Shan s'est battu, mais avec des marges plus élevées et une meilleure fidélisation de la clientèle. Papa a étudié les chiffres. Ces projections sont réalistes? Je suis les données depuis des années. Nos clients les plus rentables sont ceux qui sont revenus grâce aux relations, pas à cause du prix le plus bas. Shan n'acceptera pas ça. Non, ai-je convenu. Il n'acceptera pas. Papa a levé les yeux. Alors à quoi ça sert? L'intérêt, c'est que tu possèdes toujours la propriété, papa. Le bâtiment, le terrain. Shan ne possède que l'entreprise. La compréhension a éclairé les yeux de papa. Tu veux que j'expulse mon propre fils? Je veux que tu lui donnes le choix. Gérer Callahan Auto de la bonne manière, notre manière, ou nous revendre sa part de l'entreprise. Il garde sa licence de concessionnaire. Nous gardons le nom et la réputation Callahan. Nous. Toi et moi. J'ai soutenu son regard. Partenaire. Papa s'est adossé, m'observant comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Et si je ne suis pas d'accord? Alors j'approuverai la commande actuelle de Shan aujourd'hui, je prendrai du recul et je le laisserai gérer l'entreprise comme il l'entend. C'est ton choix. Papa a secoué la tête lentement. Ton frère t'a vraiment sous-estimé. Je n'ai pas répondu, j'ai juste attendu. Finalement, papa a pris son téléphone. Je dois appeler Shan. J'ai secoué la tête. Non. Papa a composé le numéro, puis a attendu. Martha, c'est Robert Callahan. J'ai besoin que vous sortiez le bail de la propriété de la concession. Oui, aujourd'hui. Il m'a regardé en parlant. Je crois qu'il est temps de renégocier certains termes avec le locataire actuel. 2 jours plus tard, Shan, papa et moi étions assis dans la salle de conférence de la concession avec Martha, l'avocate de longue date de papa. Personne n'a parlé pendant qu'elle posait 3 documents sur la table. Option 1, a-t-elle dit en faisant glisser le premier document vers Shan. Vous continuez en tant que propriétaire de Callahan Auto, mais sous un nouveau contrat de bail avec des exigences opérationnelles spécifiques, y compris le maintien de Titan Motor comme fournisseur exclusif. La mâchoire de Shan s'est crispée. Il n'a pas touché le papier. Option 2. Elle a poussé le deuxième document. Vous revendez votre participation à votre père et votre frère à sa juste valeur marchande, moins les pertes récentes dues à la rupture d'approvisionnement. Shan m'a foudroyé du regard. C'est de l'extorsion. Ce sont les affaires, ai-je répondu, faisant écho à ses propres mots. Option 3, a continué Martha, imperturbable. Vous conservez la propriété mais vous délocalisez l'entreprise. Robert mettra fin à votre bail de la propriété actuelle avec un préavis de 30 jours. Shan a regardé papa. Tu me ferais vraiment ça, à moi, ton propre fils? Papa a soutenu son regard. Tu as viré ton frère sans m'appeler. Tu as menti à ce sujet. Tu as prévu de démanteler tout ce que j'ai construit en 40 ans. Alors oui, je le ferai vraiment. Shan s'est levé brusquement, a arpenté la pièce. C'est de la folie. Tout ça parce que je voulais moderniser, nous rendre compétitifs. Tout ça parce que tu as oublié ce qui nous rend spéciaux, a dit papa doucement. La pièce est tombée dans le silence. Shan a regardé par la fenêtre le terrain à moitié vide. Finalement, il s'est retourné. Combien? La juste valeur marchande, ai-je dit. Tu partiras avec assez pour recommencer ailleurs. Shan a ri amèrement. Vous avez prévu ça depuis le début. Non, ai-je répondu. J'ai juste vu un moyen d'avancer quand tu m'as forcé la main. Il a regardé papa, puis moi, puis le deuxième document. Sans un autre mot, il a pris un stylo et a signé. Pas de drame, pas de cri, juste le grattement du stylo sur le papier, mettant fin à un chapitre pour en commencer un autre. Quand il a eu fini, il s'est levé et est sorti sans un regard en arrière. 6 mois plus tard, je me tenais dans le showroom de Callahan Auto, désormais, Callahan et Fils. Le sol était de nouveau plein, pas seulement de véhicules, mais de clients. Le trafic du week-end était constant. Notre service après-vente était complet pour les 3 prochaines semaines. Papa travaillait à temps partiel maintenant, saluant surtout les anciens clients et racontant des histoires. Il semblait plus heureux. Le poids de la déception s'était envolé.
Nous n'avions pas de nouvelles de Shan. Aux dernières nouvelles, il avait déménagé à Phoenix pour travailler pour un grand groupe de concessionnaires. Jacques de Titan est passé, inspectant le showroom rafraîchi. Ça a l'air bien, 3. Les chiffres sont remontés. Mieux qu'avant, ai-je dit. Les modèles premium se vendent plus vite qu'on ne peut les recevoir. Les relations, a-t-il hoché la tête. Comme je l'ai dit. Comme mon père l'a dit, les jeux corrigés. Après le départ de Jacques, je suis sorti sur le terrain où papa montrait à un jeune couple leur premier véhicule familial, un SUV de taille moyenne avec toutes les options de sécurité. Je l'ai regardé leur donner sa carte, leur dire de l'appeler directement pour toute question, même sur sa ligne personnelle. Certaines choses ne changeaient jamais, et ne devaient pas changer. Ce soir-là, alors que nous fermions, papa s'est attardé dans le showroom, regardant la nouvelle enseigne au-dessus de l'entrée. Tu sais, a-t-il dit, j'ai toujours pensé que ce serait un jour Callahan et fils. Je n'ai pas répondu. Je me suis trompé sur Shan, a-t-il continué. Mais je me suis trompé sur toi aussi. Comment ça? Je pensais que ta méthode était l'approche douce. Il s'avère que c'était la plus forte depuis le début. Nous avons fermé et nous sommes dirigés vers nos voitures. Alors que papa arrivait à la sienne, il s'est arrêté. Tu aurais pu le détruire, tu sais. Couper complètement ses livraisons. Ça n'aurait pas été juste. Papa a hoché la tête. C'est pour ça que tu es assis ici et pas lui. Je l'ai regardé partir, puis j'ai regardé la concession. Notre concession. Pas bâtie sur la vengeance ou le ressentiment, mais sur les mêmes fondations qu'elle avait toujours eues. Faire ce qui est juste pour les gens. Même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile.